Le moyen le plus simple de saisir la complémentaire d'un patient est de vous rendre dans le menu patient sur le côté gauche, de chercher votre patient et d'appuyer sur la fiche du patient pour ouvrir son dossier. Arrivé sur le dossier, appuyez sur le bouton Modifier les informations dans l'entête. Descendez jusqu'à tomber sur la partie mutuelle. Si vous voyez fiche patient saisir, cela veut dire qu'il faut saisir une mutuelle. Sachez que lorsque vous êtes amené à lire la carte vitale d'un patient ou à appeler l'ADR, il est possible que la mutuelle soit renseignée automatiquement. Cela veut dire que c'est une mutuelle de gestion unique qui est contenue dans les informations de la carte vitale du patient ou de l'ADR. Cela pourrait arriver par exemple avec les C2S ou toute mutuelle gérée par l'assurance maladie obligatoire du patient. Dans notre cas, nous allons voir comment saisir une mutuelle manuellement. Nous allons appuyer sur le crayon à droite et nous allons tomber sur un menu qui va nous permettre de saisir la mutuelle du patient. Première des choses qui vous sera demandée, c'est le type de support. Par défaut, vous aurez attestation de mutuelle ou de complémentaire, mais vous avez la possibilité de saisir une C2S manuellement, cas très rare, et la saisie d'attestation pour l'aide médicale d'État dans le cas où le patient est rattaché à une AME, puisqu'une AME est une complémentaire et non pas une couverture. Deuxième chose qui vous sera demandée, c'est le type de gestion. Vous avez le choix entre gestion unique ou gestion séparée. La gestion unique, ce sont des complémentaires qui sont gérés par l'assurance maladie obligatoire du patient. La gestion séparée, ce sont des mutuelles qui sont gérées par des groupes privés. Pourquoi on appelle ça gestion unique ou gestion séparée ? Eh bien, c'est lié à la télétransmission, puisque lors de la télétransmission, si c'est de la gestion unique, tout sera envoyé à la sécurité sociale du patient, alors que si c'est de la gestion séparée, eh bien dans ce cas-là, il y aura deux flux. Un flux pour la sécurité sociale du patient et un flux pour la mutuelle du patient. Généralement, les mutuelles que vous saisissez à la main, c'est de la gestion séparée. Ensuite, il vous sera demandé le numéro ou le nom de l'AMC. Attention, nous avons indiqué le nom de l'AMC, mais ça peut être aussi le numéro de sirène, le numéro de télétransmission, etc. Tout dépend de la carte mutuelle du patient. Dans tous les cas, quand vous commencez à taper le numéro de la mutuelle, vous avez un résultat sur le côté droit. Si vous n'avez pas de résultat, c'est que ce que vous tapez est peut-être incorrect. Donc essayez avec d'autres numéros. Si par contre vous commencez à avoir un résultat sur le côté, cela veut dire qu'il y a une correspondance. À ce moment-là, vous pouvez vous servir du menu sur le côté droit pour sélectionner la mutuelle. Et voilà, la mutuelle est renseignée et il indique le type de convention et le critère secondaire éventuellement. Le type de convention et le critère secondaire, ce sont des informations supplémentaires, car il arrive qu'un numéro soit beaucoup trop générique et qu'il faut préciser le type du mutuelle. Par exemple, si je tape ce numéro, vous voyez qu'il y a beaucoup de mutuelles qui ont ce numéro. Donc pour pouvoir faire un tri, il faut indiquer un type de convention, qui est généralement avec des lettres, et un critère secondaire qui peut être un mix de chiffres et de lettres. En tout cas, une fois que vous avez sélectionné votre mutuelle, vérifiez la période de validité en bas à gauche. Par défaut, il vous donnera la date de fin de l'année en cours, mais n'hésitez pas à corriger par rapport à l'attestation mutuelle du patient. Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton OK et enregistrer. Vous retrouverez les informations de la mutuelle sur le haut au niveau de gestion séparée ou gestion unique, mais si vous survolez cette pilule, vous aurez toutes les informations de la mutuelle. Important, pour prendre en compte la mutuelle lors de la facturation, cela se décide lors de la saisie de prescription. Je vais vous montrer en saisissant une fausse prescription. Dans la partie prise en charge et règlement de votre saisie, pensez bien à faire en sorte que fiche patient soit cochée et que tiers payant AMO et AMC est coché. Dans le cas où vous ne fonctionnez pas avec la mutuelle du patient, parce que le patient est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, dans ce cas-là, cochez pas de mutuelle et vérifiez bien que tiers payant AMO uniquement est coché.